Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui dans la Géozone. Aujourd'hui, on reprend notre série de cartes sur les pays du monde et on va découvrir 6 cartes sur le Royaume-Uni. Je vous rappelle que ces cartes ne sont pas toutes liées à la géopolitique mais aussi à la culture ou encore à la société en général. Et n'oubliez pas qu'à la fin de la vidéo, un ami youtubeur viendra présenter sa carte et vous savez déjà de qui il s'agit si vous avez vu le titre ou la miniature. Bref, commençons dès à présent avec ma première carte. Pour la première carte, je vais vous présenter les régions qui composent le Royaume-Uni. Tout d'abord, le Royaume-Uni est aussi appelé Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, donc on va parler d'abord de l'Irlande du Nord, au nord de l'Irlande. Ça va de soi. Cette région est très marquée par des événements religieux dont j'ai déjà parlé dans cette vidéo qui apparaît en haut à droite en signet. La plus grande ville d'Irlande du Nord, c'est Belfast. La Grande-Bretagne est donc elle aussi séparée en 3 régions. Tout d'abord, au nord, c'est l'Écosse, la terre du Loch Ness avec 2 grandes villes, Glasgow et Édimbourg. Puis à l'ouest, nous avons le Pays de Galles qui a comme capitale Cardiff. Et enfin on a l'Angleterre, sauf que j'aime bien pousser le vice, donc on va parler des diverses régions qui composent l'Angleterre. Bon, malheureusement ces régions n'ont pas de drapeau attitré, donc je les ferai clignoter en rouge pour pas que vous soyez perdus. Tout au nord du pays, on a la région appelée sobrement Angleterre du Nord-Est. Cette région est pas la plus riche d'Angleterre, loin de là, avec des villes connues pour être en crise depuis la fin des industries de la première révolution industrielle, comme Newcastle, Middlesbrough ou Sunderland. Au sud de l'Angleterre du Nord-Ouest, on a la région du Yorkshire et Humber. Oui, comme le chien, avec des villes comme Leeds, Grimsby ou York. À l'ouest, nous avons l'Angleterre du Nord-Ouest, avec 2 villes majeures que vous connaissez sûrement, Liverpool et Manchester. À la frontière avec le Pays de Galles, c'est les Midlands de l'Ouest, avec de grandes villes comme Birmingham, Coventry ou Stoke. Bon, comme les Britanniques, ils sont logiques, à l'est des Midlands de l'Ouest, c'est les Midlands de l'Est, composés de villes parmi lesquelles on peut compter Leicester ou Nottingham. Et là, il reste 4 régions. Au sud-ouest de l'Angleterre, c'est l'Angleterre du sud-ouest, composée en partie de la Cornouailles et des îles Scilly, dont on a déjà parlé il y a un bail maintenant, ainsi que Gibraltar qui est relié à cette région. Cette région possède des villes comme Bristol ou Plymouth. À côté, c'est l'Angleterre du sud-est, c'est par ici que vous arrivez en sortant du tunnel sous la Manche, et vous passerez peut-être par des villes côtières comme Brighton, Southampton ou Portsmouth. Tout à l'est de l'Angleterre, c'est l'Angleterre de l'Est, avec des villes comme Peterborough et Norwich. Et enfin, la dernière région d'Angleterre, c'est Londres. Et j'ai pas besoin, je pense, de vous dire quelle est la plus grande ville, vu que logiquement, c'est Saint-Quentin. Oh là là, quel humour de géographe, la Géozone, tu es un être si subversif. Bref, reprenons avec la deuxième carte. Celle-ci est plus politique puisque c'est la carte des résultats du Brexit. En rouge, vous avez les régions ayant voté majoritairement pour que le Royaume-Uni quitte l'Union Européenne avec le pourcentage de votants pour le Brexit, alors qu'en bleu, c'est l'inverse, c'est les régions qui sont contre le Brexit avec le pourcentage de votants contre le Brexit. Et on voit que la seule région anglaise qui a voté contre le Brexit, c'est Londres. En même temps, je vous rappelle qu'il y a la City à Londres et que quitter l'Union Européenne pour eux, c'est pas ouf. On a aussi les Nord-Irlandais qui sont contre parce que ça pourrait causer la mise en place d'une frontière entre Irlande du Nord et République d'Irlande, sachant que beaucoup de frontaliers travaillent de l'autre côté de la frontière. Et pour finir, selon le type de Brexit qui sera choisi, le Royaume-Uni perdra entre 4 et 10% de son PIB, donc il n'y a pas à dire, c'était une giga bonne idée. La troisième carte est liée à la démographie, et j'avais déjà fait une carte de ce style lors de la vidéo sur les États-Unis, et elle représente donc l'état le plus proche de la région au niveau de la superficie. La plus grande région du Royaume-Uni, c'est l'Écosse, qui fait la taille de la République tchèque, tandis que sans surprise, c'est Londres la plus petite, parce qu'elle fait la taille de l'île Maurice. De plus, comme vous le voyez, l'Irlande du Nord fait presque la même taille que l'Angleterre du Nord-Ouest, et le Yorkshire et Humber fait presque la même superficie que les Midlands de l'Est. Et si j'avais pris l'Angleterre dans sa globalité, eh bien elle ferait presque la même superficie que le Nicaragua. Bon, vous savez que dans ce genre de vidéo, j'aime bien faire des cartes bien clichés comme il faut. Alors quel meilleur cliché chez les Britanniques que l'alcoolisme. Cette carte représente le pourcentage par région de Britanniques qui boivent de l'alcool au moins une fois par semaine. À Londres, c'est moins d'une personne sur 2 qui boit une fois par semaine, avec très exactement 47%. En orange clair,
qui comporte l'Irlande du Nord, l'Écosse et le Pays de Galles entre autres, c'est entre 50% et 56% de la population qui boit une fois par semaine. En orange, ça commence à être sérieux, avec entre 56% et 63% de la population. Et enfin, en Angleterre du Sud-Ouest, on atteint plus de 70% de la population qui boit au moins une fois par semaine. Les Britanniques consomment 12,3 litres d'alcool par an par personne, contre 11,7 litres par an par personne pour les Français, donc on n'est pas si loin. Puis la dernière carte pour ma part concerne Internet au Royaume-Uni et la connexion. Quelle est en moyenne la vitesse de connexion britannique en download selon les différentes régions? Les moins bien lotis, c'est les Gallois, avec 33,4 mégabits seconde. Et oui, c'est des connexions que certains d'entre vous doivent rêver d'avoir et pourtant c'est la moyenne la plus faible. Ensuite, on a les Nord-Irlandais avec 39,2 mégabits seconde, les Écossais avec 47,6 mégabits seconde et enfin, ceux qui ont la meilleure connexion, c'est les Anglais avec en moyenne 47,8 mégabits seconde. La moyenne sur tout le Royaume-Uni, c'est 46,2 mégabits seconde. Bon, moi ça va, je suis à 80 mégabits seconde, je suis pas trop à plaindre. D'ailleurs, n'hésitez pas à me laisser votre vitesse de connexion internet en download en commentaire et pour la connaître il suffit de regarder sur le site de speedtest.net, le lien est dans la description. Bon, maintenant je laisse la place à mon invité. Amis internautes, bonjour, c'est d'où ça vient. Alors pour ma carte, j'ai décidé de vous parler d'un sujet pour lequel le Royaume-Uni fait partie des plus réputés, ses universités. En effet, les universités britanniques sont parmi les plus réputées du monde. Il y a fort à parier que si je vous demande l'université la plus prestigieuse du pays, vous me répondiez sans hésiter l'université d'Oxford ou de Cambridge. Et vous auriez raison, quel que soit le classement qu'on regarde, ces deux-là se disputent toujours la première et seconde place. Pour autant, il existe pas mal d'autres universités britanniques, certes moins connues dans nos contrées, mais tout aussi prestigieuses. Dénombrons les 10 premières selon le classement du Time Higher Education. Première chose assez amusante, 4 d'entre elles sont situées à Londres. Le Collège Impérial de Londres, la UCL alias Université Collège de Londres, la LES alias École économique de Londres ou École de commerce de Londres, et enfin le King's College de Londres. Si je résume, on a donc l'université d'Oxford, celle de Cambridge et les 4 londoniennes. Et comme vous avez tous réussi votre CP, vous savez que 4 plus 2, ça fait 6. Il nous reste donc les universités d'Édimbourg en Écosse, l'université de Manchester, celle de Bristol et enfin celle de Warwick. À la vue de ce classement, je pense que vous l'avez autant remarqué que moi, surtout si vous connaissez bien la géographie britannique. Toutes les universités, à l'exception de celle d'Édimbourg, sont situées en Angleterre en fait. Aucune en Irlande du Nord et pas une seule au Pays de Galles. Du coup, ce petit listing, au lieu de l'appeler top 10 des universités britanniques, finalement on pourrait très bien l'appeler top 10 des universités anglaises et on aurait presque raison. Bref, allez, je repasse le micro à notre ami LJ Ozone. Merci Antoine. Si vous ne connaissez pas la chaîne D'où ça vient et que vous vous demandez comment se forme la neige ou l'impact qu'a un mail sur l'environnement, il suffit d'aller dans la description et de vous abonner à sa chaîne. C'est de la qualité, puis même Doc7 en a déjà parlé, donc ça veut tout dire. Abonnez-vous, vous n'allez pas le regretter. Sinon vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous aimez la géographie et les cartes, lâcher un petit pouce bleu, c'est la récompense, allez regarder une publicité sur Utip pour me permettre de m'acheter un paquet de pâtes et venez me rejoindre sur Twitter et sur Discord. Tous les liens sont dans la description. À la prochaine dans la Géozone. Ciao! Starting up,